Le XVIe siècle correspond à ce qu'on appelle la première mondialisation. C'est également le siècle qui voit l'émergence de nouveaux empires. L'Espagne étant un acteur incontournable de cette période, nous allons nous y pencher brièvement, en observant tout particulièrement le règne de Charles Ier d'Espagne, plus connu sous le nom de Charles Quint, pour comprendre l'influence de ce royaume en ce XVIe siècle. Charles Quint est sans nul doute le monarque le plus influent de son époque, notamment grâce à une liste de titres particulièrement longue. Ah oui, quand même. Pour vous la faire courte, en plus d'être roi d'Espagne, Charles est en plus roi de Naples, de Sardaigne, des Pays-Bas espagnols, des possessions autrichiennes des Habsbourg et devient en 1519 empereur de l'Empire romain germanique. Alors, qu'est-ce que l'Empire romain germanique ? Il s'agit ni plus ni moins d'un ensemble territorial qui se regroupe autour de la figure centrale d'un empereur. Le Saint-Empire romain germanique est un ensemble territorial composé de royaumes, duchés et principautés. Cet ensemble est considéré comme l'héritier de l'Empire carolingien. Cet empire se considère comme l'héritier de l'Empire carolingien, créé par Charlemagne en 800. Mais attention, le titre impérial n'est pas héréditaire. Les empereurs sont élus par un collège de 7 princes électeurs. Élection, faut peut-être pas exagérer. Les arguments étaient plus, monétaires. À un sens, une tonne d'or, ça reste assez persuasif. En l'an 1519, le grand-père de Charles Quint, l'empereur Maximilien, décède. Charles Quint se présente donc à sa succession. Mais il a en face de lui comme concurrent le roi de France François Ier et le roi d'Angleterre Henri VIII. Pour convaincre les princes électeurs, François Ier leur verse tout de suite 1,5 tonne d'or. Ce à quoi Charles Quint rétorque en offrant 2 tonnes d'or payables après l'élection. Et ça n'est pas bête, puisque les princes électeurs, en plus d'avoir reçu la 1,5 tonne d'or de François Ier, vont finalement voter pour Charles Quint et recevoir par la suite, en plus, les 2 tonnes du roi d'Espagne. Du coup, on peut dire sans trop prendre de risques que le titre impérial revenait à celui qui avait été le plus généreux avec les princes électeurs. En ce XVIe siècle, le poids politique de l'Espagne est donc évident, tant en Europe que dans le reste du monde, notamment en Amérique. Aujourd'hui, nous partons conquérir le nouveau monde pour l'Espagne, pour la gloire et pour l'or. Vive Cortés! Altivo, regarde devant toi. Sous le règne de Charles Quint, l'influence espagnole n'est pas seulement européenne, elle est aussi sur d'autres continents, notamment en Amérique. À partir du début du XVIe siècle, des groupes militaires quittent l'Europe en direction du continent américain récemment découvert
dans l'optique de le conquérir, mais également d'y trouver quelques richesses. Sauf que le continent est déjà occupé, et pas seulement par quelques tribus indigènes, comme ce fut le cas pour Christophe Colomb, mais par de véritables empires. Avec seulement une poignée d'hommes, Hernán Cortés se chargea de l'empire aztèque, en envahissant sa capitale, Tenochtitlan, sans trop de difficultés. Plus au sud, c'est au tour de Francisco Pizarro d'envahir l'empire Inca, en faisant prisonnier, puis en exécutant l'empereur de cet empire, Atahualpa. Comme vous devez vous en douter, la conquête eut de lourdes conséquences pour les Indiens. Les missionnaires espagnols, tels que Bartolomé de las Casas, revinrent en Espagne et dénoncèrent l'esclavage et la cruauté des colons espagnols. Alors, c'est vrai que sur la forme, bon, c'est un peu contestable, mais dans le fond, je vous assure qu'on en a fait de très bons chrétiens. Vraiment. La question de l'esclavage des Indiens par les Espagnols fut l'objet de lois et de débats. En 1526, Charles Quint légifère à ce sujet. Mais c'est en 1550-51, lors de la controverse de Valladolid, que la question se clôt sur une interdiction de l'esclavage des Indiens. Toutefois, la controverse de Valladolid n'a traité que la question des Indiens et non celle de l'esclavage dans son intégralité. À défaut de pouvoir bénéficier de la main-d'œuvre locale, les colons vont importer leurs esclaves d'Afrique. C'est le début de la traite des Noirs. Souverain dans les Amériques et empereur en Europe, l'Espagne, par l'intermédiaire de son monarque Charles Quint, est en ce XVIe siècle à l'apogée de sa puissance, comme nous l'illustre la carte qui suit. Régnant sur une large part du monde chrétien, Charles Quint, de par cette stature, s'oppose en opposant direct de l'Empire ottoman, lui aussi à son apogée. Mais ça, c'est une autre histoire.